Anne, je m'en vais. D'accord. Dis-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Quel enfant demande tous les jours à son père de lui trouver une belle-mère? J'ai dit que je pouvais vivre seul. Occupe-toi de toi. Papa, j'ai une copine qui s'occupe de moi, c'est pour ça que je veux que tu te remaries vite. Sérieusement, ton boulot de mécanicien paye pas beaucoup et en plus c'est crevant. Bon, j'arrête, j'ai des trucs à faire. Je raccroche, mais fais vite pour me trouver une belle-mère, hein. PFFF. Quel gosse sérieux. Comment ça se passe au siège? Monsieur Zhang, aucun groupe de Chuozu ne veut renoncer à une collaboration avec le premier conglomérat mondial. Nous avons de meilleures chances avec Tianlai. Maintenant, tous les groupes se liguent contre nous. L'action de notre entreprise a déjà chuté au plancher. C'est Zhang Yan, on dirait que c'est elle. C'est Zhang Yan, première femme PDG et beauté de Chuozu, non? C'est bien elle. J'ai entendu dire qu'à seulement 24 ans, elle a bâti une fortune de plusieurs milliards. Aucun homme ne peut l'atteindre, malgré tous leurs efforts. L'action de l'entreprise a chuté. Il faut 8 milliards de capital ou l'entreprise fera faillite. D'accord, je rentre au siège tout de suite pour trouver des investisseurs. Cette collaboration avec le groupe Tianlai, je dois absolument l'obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais? J'avais laissé ma voiture pour des réparations chez vous. Non, elle est finie maintenant, non? Donne-moi les clés, je dois vite retourner au bureau. Tu dis cette voiture est à toi. Oui. Ta voiture est au parking, elle n'est pas encore réparée. Celle-ci, c'est la mienne, je rentre chez moi. C'est quoi ce délire? Tout le monde sait qu'à Chuozu, il n'y a qu'une seule Kailado, celle de patron Zhang. Et toi, mécanicien, tu veux conduire la voiture de Zhang pour te faire passer pour un fils à papa, c'est ça? Avant que j'arrive à Chuozu, oui, cette voiture était unique. Mais après mon arrivée, il y a eu une deuxième. Et puis, mademoiselle, cette voiture est sur mesure avec un verrouillage par empreinte digitale. Sans moi, tu ne pourras pas la démarrer. Quelle méthode minable. Et c'est quoi cette histoire avec cette voiture? Elle n'a pas été bien réparée? Essaie d'appuyer sur tous les boutons. Je t'ai dit que c'est à moi, tu n'écoutes jamais. Et qu'est-ce que tu fais? Allez, Aïe, viens. tiens, aide-moi un peu, prends ton sac et la tasse. Tiens la tasse. Qu'est-ce que tu fais? Je conduis. Reconnaissance d'empreinte digitale réussie. Quoi? Cette voiture est vraiment à toi? Cette voiture est vraiment à toi? Et sinon, c'est à qui? J'ai choisi cette voiture car elle n'a pas de levier de vitesse au milieu. Ça permet au passager avant de se pencher quand il veut. Pourquoi le passager avant aurait besoin de se pencher? Tu es encore jeune, c'est normal que tu ne comprennes pas. Allô, papa, Oui, dis-moi. tu te souviens du projet que j'ai fait avec le plus grand conglomérat mondial? J'ai été choisi par Zhang Yan, PDG et première beauté de Chuozu. Elle m'a invité avec mon ami à sa fête de célébration. Vraiment? Ah, c'est génial. C'est bien mon fils, ça? Attends une seconde, c'est quoi le nom que tu as dit? La célèbre PDG de Chuo ou Zhang Yan a une figure importante. Tu n'en as jamais entendu parler. Je ne la connais pas, mais elle est assise à côté de moi. Papa, arrête de te vanter. Zhang Corporation voulait que je t'invite à la fête, mais mieux vaut que tu n'y ailles pas, concentre-toi sur me trouver une belle-mère. Pas question. Pour une occasion aussi importante, un père se doit d'être présent. À propos, j'ai trouvé ta belle-mère. Et pour ta fête, je viendrai. Papa, t'es encore là. Tu m'as trouvé une belle-mère en chemin ou quoi? Non. Fils, tu ne me crois pas? Elle est à côté de moi. Allez, appelle notre fils. Fiston, c'est moi, ta maman. Attends papa, mais c'est quoi cette situation? Je t'avais dit que je t'avais trouvé une belle-mère, non? Ah, pour ta fête de célébration. Je dois y être absolument. Merci Yan, une si grande occasion pour mon fils, et si je ne suis pas là, c'est la honte. J'ai à peine une vingtaine d'années, et tu veux que je devienne maman, juste un merci et c'est bon. Et tu voudrais quoi d'autre? Ah oui, au fait, je viens d'entendre votre appel. Vous disiez que le groupe Zhang manque de fonds. Je peux vous aider. Tu peux vraiment m'aider? Essence. Shaoxi. Transfère immédiatement 10 milliards au groupe Zhang. Oui, tout de suite. C'est fait.
Président Zhang, j'ai l'impression qu'il est peut-être un escroc. C'est quand même 10 milliards, et il les investit comme ça. Mais, il conduit une voiture aussi chère. Cette voiture, il a peut-être juste loué. Il voulait juste t'approcher. C'est peut-être un simple mécano qui essaie de te draguer. Si ça fait vraiment 10 milliards. Le groupe Zhang a reçu 10 milliards. Frangine, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-le. Frangine, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-le. Moi, Alors, si ça arrive, tu vas faire quoi? je deviens votre assistante, à votre service. Et entre hommes et femmes, il y a des limites. Merci beaucoup, tonton. Pas de quoi. Toi aussi, tu as joué la belle-mère pour mon fils. On est quitte. Ce n'était rien. Si jamais tu as encore besoin que je joue la maman, n'hésite pas à m'appeler. Stop. On a trop d'écart d'âge. Ça ne collerait pas. Je vais justement à votre entreprise pour la fête de mon fils. Je t'emmène. Je te l'avais dit, cette voiture est pratique. Monte à l'avant, attache bien ta ceinture, ça va aller vite. Et moi alors? Tu prends un taxi? On est arrivé. On est arrivé, c'est ça? Je dois encore aller me changer. Monsieur, si ça ne vous dérange pas, montez d'abord, je vous rejoins tout de suite. Monsieur Chou, si jeune et déjà remarqué par Madame Zhang Yan, PDG de Chuozu. Si la collaboration réussit aujourd'hui, ce sera un tremplin vers le sommet. Oh, absolument. Cette année, Monsieur Chou décroche la perle rare et un partenariat avec la PDG de Chuozu, Zhang Yan. À part Monsieur Wang ici présent, personne ne peut rivaliser, à mon avis. Nous devons remercier Monsieur Wang. Sans lui, le banquet de célébration au Tianlai International n'aurait pas été possible. Merci, Monsieur Wang. Ne te fais pas d'idée. J'ai activé plein de contacts, fait des efforts pour réserver le salon de Tianlai International, et ce n'est pas pour toi. Je voulais vraiment rencontrer Madame Zhang Yan, la présidente. Tout Chuo ou le sait, Monsieur Wang courtise la plus belle PDG de la ville, Madame Zhang Yan. Toi, tu profites de sa chance, hein? Le salon de Tianlai International, c'est un endroit que même les hautes sphères rêvent d'avoir sans succès. Vraiment de la chance. Merci à Madame Zhang, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi Monsieur Wang t'aurait-il donné un coup de main? Oui, c'est vrai, j'en profite un peu. Et, c'est qui, ce type? Avec ses fringues en haillons, comment il a pu entrer ici? On dirait un mécano, non? Qu'est-ce qu'il se passe avec la sécurité de Tianlai? Ils laissent entrer n'importe qui comme ça? Monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Vous cherchez qui? Je cherche mon fils. Il n'y a pas votre fils ici, il est sorti. Et mon fils. Fils. Désolé, monsieur le directeur, je vais m'en occuper. Papa, pourquoi tu es venu? Tu crois que c'est un endroit où tu peux venir? Je t'ai dit au téléphone que je devais venir, non? Et regarde comment tu es habillé. Et alors, c'est pas confortable? Je viens de terminer le travail. Monsieur Chou. Tu connais ce mécano? C'est quoi votre relation? Je suis son père. C'est ton père? Exactement, c'est bien mon père. Oh, salut Monsieur Chou. Monsieur Zhang a choisi toi? Zhang Ru vient d'une famille riche. Comment laisser ton père réparer des voitures? Il vient visiblement de terminer une réparation. Non? Avec cette odeur d'huile, écoute, le directeur Zhang va sûrement arriver bientôt. Si elle te voit comme ça lui donnera une mauvaise impression, et l'affaire tombera à l'eau. Papa, tu devrais peut-être partir rapidement. Cette soirée est trop importante pour moi. Si le directeur Zhang s'énerve, ce partenariat est fini. Oui, c'est vrai, mais la réception d'aujourd'hui est très importante pour Choulet. L'avenir de l'entreprise dépend de si on peut conclure un partenariat avec le directeur Zhang ce soir. Le directeur Jeanne dont vous parlez, c'est bien Zhang Yan, non?
Ah, elle est venue dans ma voiture. Elle ne va pas me faire la tête. La directrice Jagne est venue dans ta voiture? Monsieur Chou. Ton père n'a peut-être pas ton talent, mais pour dire des grandes phrases, il te dépasse de loin. La directrice Jagne dans sa voiture, sérieusement. Il se prend pour qui? Papa, qu'est-ce que tu racontes? La directrice Jagne, dans ton vieux tricycle, tu rêves un peu trop, non? Quel vieux taco. Moi, je suis venu en voiture de sport. Monsieur Chou, ton père est incroyable. Mentir sans rougir ni sourciller. Toi, en voiture de sport? Exactement, monsieur Chou. Même toi, t'as pas de voiture, alors ton père, un mécano, comment en aurait-il une? Tessasai filial? Prêt à dépenser pour ton père? Là, tu te trompes. Pourquoi un mécano ne pourrait pas avoir une voiture de sport? Et puis cette bagnole, je l'ai achetée moi-même, sans lui prendre un centime. Papa, je t'en supplie, arrête de fanfaronner. T'es juste un mécano normal avec un salaire de 3000 yuan par mois. Comment tu pourrais te payer une voiture de sport? Fiston, j'ai acheté une voiture de sport. Et Mxou. Amène vite ton père, qu'il arrête de nous embarrasser. Un mécano avec une voiture de sport, sérieusement? C'est vraiment ridicule. Cette voiture, c'est vraiment moi qui l'ai achetée. Bonjour à tous. Dehors, une voiture de sport garée à notre place doit être déplacée. Oh, monsieur Wang. Ta mère est géniale. Elle t'a offert une voiture de sport, une édition limitée. J'ai entendu dire que cette voiture de sport en édition limitée, à Chuozu, seul monsieur Jeanne en possédait une. Mais maintenant, il semble y avoir un nouveau propriétaire. C'est celle-là, ce n'est pas la mienne. Ma mère a beau être riche, mais une voiture de sport en édition limitée? Ce n'est pas juste une question d'argent pour l'avoir. Ah, pardon, c'est à moi. À toi? À toi? Monsieur Chou, ton père est audacieux, osez dire ça. Oncle Chou, vous saisissez toutes les opportunités, hein? À peine mentionné, vous assumez immédiatement. Même monsieur Wang ne peut pas se le permettre, et toi, tu pourrais? Bien sûr que je peux, parce que je suis. Et papa. Mais quel supercar, tu veux encore te ridiculiser davantage? Exactement, seuls les riches ou influents pourraient conduire ce genre de voiture. Si on se trompe, on risque de fâcher quelqu'un. Fâché qui? Cette voiture est vraiment à moi. Choulet, tu devrais sérieusement recadrer ton père. On n'est pas dans un village ici. On n'a qu'à faire le fier et tout le monde croira ce qu'on dit. À mon avis, cette voiture, dans tout Chuozu, seul monsieur Jagne en a une. Oui, c'est forcément celle de monsieur Jagne. Qui a revendiqué cette supercar? Nous avons besoin des clés pour la déplacer. Ah, c'est lui. C'est ce mécano qui l'a revendiqué. Désolé, cette voiture n'est pas à nous. Mon père s'est emmêlé. Désolé. Monsieur Chou, votre père n'a-t-il pas dit que c'était la sienne? Qu'il sorte la clé. C'est ça, et si, votre père était une personne vraiment importante, capable d'acheter cette Lamborghini en édition limitée? Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous cherchez à provoquer. Encore désolé. Regarde. Même des étrangers ont plus confiance en moi que toi. Prends de la graine. Papa, prendre exemple sur quoi? Tu ne vois pas qu'ils se moquent de toi? Ils ne te font pas confiance, ils se foutent de toi. Oh là, Choulet, ne sois pas si sûr. Après tout, il ne faut pas juger sur les apparences. Si ton père sortait la clé d'une Lamborghini édition limitée, ça nous clouerait le bec, hein? Tu vois, ce gars-là a finalement dit un truc que j'aime. Il ne faut pas juger sur les apparences. Je te disais déjà ça quand tu étais petit. La petite sœur est là, les clés sont avec moi. Monsieur, veuillez nous donner les clés de la voiture pour qu'on puisse la déplacer. Monsieur Chou, oncle Chou, si vous ne trouvez vraiment pas, laissez tomber. Pourquoi faire autant de grabuge? Tout le monde regarde. Et la face de votre fils dans tout ça, vous l'avez complètement perdu. Vous, les campagnards, vous êtes vraiment bornés comme des mules. Hey, Choulet! Évite d'amener ton père ici à l'avenir. Ce n'est pas seulement sa réputation qu'il perd, tu sais. Après tout, un vieil homme sans honneur ruine toute la famille. Ne pas pouvoir le faire mais continuer à faire semblant. PFF. Elles sont là. Eh ben, c'est vraiment une clé de Lamborghini. Cette Lamborghini en édition limitée, monsieur Wang ne peut pas se l'offrir. Ton père est fort, comment n'ai-je pas vu ça avant? D'où ça vient, cette Lamborghini en édition limitée? Évidemment, je l'ai achetée. Elle n'est pas tombée du ciel. Tu l'as acheté? À mon avis, il l'a sûrement emprunté en douce depuis l'atelier mécanique. Vous n'allez quand même pas croire qu'un simple mécanicien peut se permettre une Lamborghini en édition limitée. Ça se tient, ce que tu dis. Ce genre de voiture, son fils n'aurait pas les moyens de l'acheter. Comment pourrait-il se le permettre? Il a sûrement utilisé la voiture d'un client pour se donner en spectacle. Se vanter avec la voiture des autres?
Choulet, pour raconter des bobards, ton père reste le champion. Choulet, fais en sorte que ton père rende la voiture rapidement. Si quelqu'un vient la réclamer, tu risques de sérieux ennuis. Cette voiture, c'est moi qui l'ai achetée. Croyez-le ou non. C'est bon, papa, dis rien. Après la réception, je t'accompagne pour ramener la voiture. Il faudra s'excuser auprès du propriétaire. Quelqu'un avec une voiture pareille, ton fils ne peut... Monsieur Wang, voici le menu pour la réception. Jetez-y un œil. Voulez-vous ajouter quelque chose? Ajoutons une portion de l'ormeau noir de luxe des grands fonds, à peine quelques milliers par portion. Monsieur Wang, quel panache. On va tous se régaler aujourd'hui. Et comment? Monsieur Wang est VIP chez Tianlai Group, toutes ses dépenses bénéficient de 50% de réduction. Et dans la vie, c'est quelqu'un de vraiment généreux, pas comme ces gens qui ne font que prétendre être riches. Je sais que vous venez de la campagne et n'avez pas l'habitude de plats de luxe. Aujourd'hui, choisissez ce que vous voulez manger, c'est moi qui invite. Tu l'as dit, malin. Viens. Celui-ci, celui-là, caviar d'épaule, crabe royal de la mer du Sud. Crevettes menthe de la mer de l'Est. Merci. Très bien, je m'en occupe. Souley. Ton père exagère. Il pense que je suis un pigeon, les plats qu'il a commandés aujourd'hui. Je ne paierai rien, pas un centime. Je pensais que tu étais riche, en fait, pas du tout. Radin comme ça, bon, tous les frais de ce banquet, je vais lui offrir. Ce sera gratuit. Papa. Papa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Gratuit? Monsieur Chou, chez Tianlai International, on n'a jamais fait ça, même pour les VIP. On offre au maximum une réduction. Gratuit? Tu rêves. On dirait que vous n'avez jamais mangé gratuitement. Je n'ai jamais payé quand je viens manger chez Tonnerre International. Ça suffit, papa. Venir manger chez Tonnerre International sans payer? Quoi? Tu te prends pour le président du groupe Tonnerre? Oh, faut pas dire ça, qui sait? Peut-être que Monsieur Chou se croit vraiment président du groupe Tonnerre. Sinon, pourquoi il dirait un truc comme le groupe Tonnerre va nous offrir le repas? Souley. Ton père, il n'aurait pas un petit souci pour dire des trucs pareils? Vous devez vraiment manquer d'expérience, non? Ce n'est qu'une addition annulée. Un simple coup de fil suffit pour régler ça. Chez Aoli, aujourd'hui, tous les restaurants du groupe Tianlai International offrent gratuitement les repas. Monsieur Chou, votre père joue son rôle avec tellement de conviction. Je l'admire vraiment. Heureusement que ce n'est pas mon père, sinon, je pleurerais dans mon lit. Si vous aviez un père comme moi, vous ririez même en rêve. Pas comme ce fainéant de gamin chez moi. Et si vous me preniez pour votre père adoptif, j'y réfléchirais. Papa, arrête, s'il te plaît. Désolé, monsieur le directeur, je vais payer ce que mon père a commandé. Désolé, monsieur Wang, mon père a encore dit des bêtises. C'est son caractère. J'apprécie votre gentillesse. Pour le banquet d'aujourd'hui, les dépenses sont pour moi. Pas besoin de vous déranger. Monsieur Chou, si on avait été honnête dès le début, aucun problème. Mais quelqu'un a proposé la gratuité, et maintenant, le directeur Chou doit prendre la responsabilité. Ce banquet coûte plusieurs millions. Certes, la société du directeur Chou a de l'argent, mais cela fait mal au portefeuille. Qui sait, peut-être. Avec ça, il pourrait y avoir une rupture. Quelle rupture? Voyons donc, fils, j'ai passé le coup de fil. Les frais sont annulés. Toujours à rester obstiné jusqu'au bout, hein. Allô? C'est le directeur général Li, à votre demande. Fait, d'accord, je vais m'en charger. Pas la peine, monsieur Chou, pas la peine. Aujourd'hui, toutes les consommations sur place sont offertes. Oh là là! Oh là là, c'est vraiment offert. Monsieur Chou, ton père, il ne serait pas une grosse pointure, par hasard? Je n'avais vraiment pas les yeux en face des trous. Donc, il y a vraiment des réparateurs qui sont des grosses pointures? C'est pas... Bon, ça, vous croyez vraiment ce qu'il dit? Mais l'offre gratuite de Tianlai International, ça ne peut pas être faux. C'est vrai, ça ne peut pas être faux. Mais il est impossible qu'un appel de lui ait suffi à obtenir la gratuité chez Tianlai International. C'est sûrement parce que Monsieur Jeanne va bientôt collaborer avec Tianlai, qui a voulu faire un geste pour lui. Il a juste eu de la chance, c'est tout. Ce serait une sacrée coïncidence, non? C'est exactement ça. Tianlai International a transféré 10 milliards à l'entreprise de Monsieur Zhang. Et ça signifie quoi? Ça signifie que Tianlai veut collaborer avec Monsieur Zhang. Par conséquent, offrir, ce n'est pas si surprenant. Ah, je vois. Là, tout s'explique. Monsieur Chou, vous avez déjà profité plusieurs fois de la générosité de Monsieur Zhang. La prochaine fois que vous le verrez, n'oubliez pas de le remercier. Bien sûr. Bien sûr, mon œil. Remercie vraiment ton père au lieu de Jeanne Yann. Ce n'est rien, Jeanne fait partie de la famille. Bientôt, elle deviendra ta belle-mère. Belle-mère? Papa, tu réalises ce que tu dis? Tu sais qui elle est? La PDG glaciale de Chuo Hu. Pourquoi s'intéresserait-elle à toi, un mécanicien de 40 ans? Ça suffit, tonton Chou. T'as eu la chance d'un service gratuit et tu joues les malins? Arrête de parler, tu veux causer plus d'ennuis à Choulet?
On connaît bien Choulet, tonton Chou. Avec des trucs comme ça, franchement, même Choulet ne pourra pas le supporter. Tous les efforts qu'il a fait pendant toutes ces années pour construire son empire commercial, tout ça, tu es sur le point de le ruiner. Tonton Chou, à l'avenir, évite de dire des choses pareilles. Imagine si Madame Jeanne entend ça. La collaboration de Choulet pourrait partir en fumée. Aujourd'hui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Croyez-le si vous voulez. Ça suffit, papa. Ne dis plus rien. Tu sais combien j'ai travaillé dur pour ce poste, à part me causer des ennuis. Tu sais faire quoi? Je ne te demande pas de m'aider, je te demande juste de rester tranquille à la maison, de te trouver une compagne, et de profiter de la vie tranquille d'un retraité. Cette réunion est importante pour moi aujourd'hui. Ça commence bientôt. Toi, éloigne-toi, va te promener. Je viendrai te retrouver dès que ce sera fini. Vas-y. Franchement, je me demande comment sa compagne peut le supporter. Au fait, pourquoi le directeur Zhang n'est-il pas encore arrivé? Super, chérie, le directeur Jeanne est là. Allons-y, on monte signer l'accord de partenariat. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Mon fils m'a dit de me balader un peu, alors je suis venu jeter un coup d'œil par ici. Et qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu la belle-mère de mon fils. Eh bien, dites donc, elle est bien plus jolie qu'avant. Et moi, dans cette tenue, tu me trouves belle? Mon Dieu, est-ce encore cette PDG glaciale et sérieuse que je connais? Comment se fait-il que tu sois si bavarde? Tu es belle. Vraiment magnifique. Mais si tu laissais tes cheveux tomber, je suis sûr que ce serait encore plus beau. C'est beau? Oui, magnifique. Très beau. Excusez-moi, laissez passer. Tout à l'heure, en bas, j'avais comme un gros raideur à l'épaule. Tu pourras me masser un peu les épaules ou me taper les jambes? Je m'en occupe. Je ne parlais pas de toi, je parlais de la belle-mère de mon fils. J'ai tout de même transféré 10 milliards à votre entreprise, c'est pas trop demandé, si? C'est trop. Monsieur Zhang, ne l'acceptez pas. Je trouve que ce type exagère. Il a des intentions cachées. Laissez-moi m'occuper de ses jambes. Ce n'est pas nécessaire. Tu peux partir, je vais m'en charger moi-même. Monsieur Zhang, Sors d'ici. Mets-y un peu de force. Plus fort, je peux supporter. Allez, plus fort. Non, ce n'est pas comme ça. Viens, je vais te montrer. Je t'aide, essaie un peu. Aïe, Alors je vais y aller plus doucement. Comme ça, ça fait vraiment mal. détends-toi, détends-toi. Je vais y aller tout doucement, ça ira mieux. Ça fait mal. T'inquiète pas. On dit que notre présidente de glace est célèbre pour sa beauté et son indifférence aux hommes. Et pourquoi pas notre cher directeur Wang? Comment est-ce possible? Après tout ce temps rien, peu importe la difficulté, il n'existe pas de femme que Wang et ne puisse conquérir. Pas sûr. Après tout, le père de Monsieur Chou a dit que Madame Jeanne est sa belle-mère. Tais-toi. Désolé, monsieur Wang, mon père adore dire n'importe quoi. Pas de souci. Je m'en fiche complètement. Un homme qui raconte n'importe quoi, ça ne peut pas être vrai de toute façon. Attends. Encore une pression, ça ne fera plus mal. Entends ce bruit. Ça fait mal. Ça va aller, supporte un peu. Aïe, ça fait mal. Pas besoin d'intervenir, je ne vais rien. On dirait la voix d'un homme. Pourquoi y aurait-il une voix d'homme dans le bureau de Monsieur Zhang? Monsieur Zhang ne pourrait... Impossible, absolument impossible. Si je n'arrive pas à séduire Zhang Yan, comment un autre... Et si Monsieur Jeanne avait vraiment un autre homme, qu'est-ce que je fais si c'est vrai? Je le tuerais. Oncle Chou. Papa, Oncle Chou. papa. C'est quoi cette situation? Chérie, je ne rêve pas, hein? La PDG glaciale, Madame Jeanne, est sur les genoux de notre père. Et en plus, il lui masse les épaules. Madame Jeanne, qu'est-ce que ce garagiste minable fait ici? Il ne t'a pas embêté ou profité de toi? N'aie pas peur, je vais le remettre à sa place tout de suite.
Non. Il ne m'a pas embêté, ni profité de moi. Monsieur Jagne, s'il ne vous a rien fait, pourquoi est-il dans votre bureau? Et en plus, il avait sa main sur votre épaule à l'instant. On l'a tous vu, hein. IL. Il est là pour réparer la voiture. Oui. Piston. Papa répare des voitures, elles ont des roues, non? Le principe des roues, c'est pareil que celui de ce tabouret. Quand le tabouret de Madame Jeanne est cassé, elle m'a demandé de le réparer. Papa, tu répares une chaise. Alors pourquoi tu touches Madame Jeanne? Toi, espèce de morveux, tu racontes quoi là? Tiens, mademoiselle, venez par ici, s'il vous plaît. En fait, je faisais un massage. Les femmes, c'est comme les voitures, il faut les entretenir régulièrement. Le père de lait est fou. Il a profité de Madame Jagne. Mais Madame Jagne refuse de serrer la main des hommes. Monsieur Chou, là c'est vraiment la catastrophe. Papa. Le président Jeanne n'aime pas qu'un autre homme la touche. Alors, retire ta main. Ce n'est pas moi qui ai insisté, c'est elle qui m'a demandé un massage. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Le président Jagne est une PDG qui vaut des milliards. Toi, tu n'es qu'un mécanicien. Comment pourrait-elle demander à un rustre un massage? Oncle Chou, si tu veux inventer, sois réaliste. Une femme forte comme le président Jagne ne demanderait jamais un service à un mécanicien. Tu racontes n'importe quoi. Je vais te dire une chose. Une personne me supplierait et je refuserais. Si ce n'était pas parce que Chia Jagne est gentille et m'a demandé un massage, je ne l'aurais pas fait. Tu te prends pour qui? T'es qu'un réparateur payé 3000 yuan par mois, et tu crois vraiment que tout le monde te court après? Souley. Ton père. T'as toujours été aussi fanfaron? Papa. On peut éviter de dire n'importe quoi, sinon la patronne Jeanne va avoir une mauvaise opinion. Impossible. Chia Jagne a déjà accepté de devenir ta belle-mère. Comment une mère pourrait-elle avoir une mauvaise opinion de son fils? T'as dépassé les limites. Tu profites physiquement de Madame Jagne, et tu oses aussi la manquer de respect verbalement. Tu sais qu'elle est ma femme, hein? Comment ça, elle serait devenue la belle-mère de Choulet? Elle est la belle-mère de notre petit lait. Allez, appelle-la maman. Allez. C'est fini. Monsieur Chou est déjà cinglé, mais maintenant il entraîne aussi son fils dans sa folie. Mais non, Monsieur Chou s'est piégé dans son mensonge. Comment pourrait-il épouser Madame Jagne? Humph, continue donc de rêver. Une femme magnifique comme Jeanne Yann ne pourrait être séduite que par un homme de qualité comme moi. Un homme de haut niveau, tu vois. Comment elle pourrait être attirée par un vieux type comme toi? Un homme, c'est comme du vin. Plus il est vieux, meilleur il devient. Et alors, qu'est-ce qu'il a le vieux type? D'accord. Tu dis qu'elle t'aime bien, alors pourquoi elle ne te reconnaît pas? Pourquoi elle ne reconnaît pas Choulet comme son fils? Qui a dit que je ne le reconnaissais pas? Fiston, écoute ton père. Dis maman. Fiston, écoute père. Appelle-la maman. Le président Jagne, ce milliardaire, est vraiment avec l'oncle Chou? L'oncle Chou n'a pas menti, quand même. Elle, c'est vraiment la belle-mère de Lazy. Qu'est-ce que tu attends, fiston, hein? Allez, appelle-la, maman. Papa. Laisse-moi respirer un peu. Je n'ai pourtant pas mangé de champignons aujourd'hui. PDG comme Madame Jagne, à la tête de milliards. Comment elle pourrait être ma mère? Mais chérie, on ne s'est pas trompé, hein? Madame Jagne a pris l'initiative de tenir ton père. Ton père n'a pas profité. Il a autant de charme, ton père? Tu l'appelles ou pas? Si tu n'appelles pas, moi, je l'appelle maman. Dégage. Papa, sérieusement, c'est quoi cette histoire, toi et Madame Jagne? Ça, entre ton père et moi, on en parlera plus tard. Bref, aujourd'hui, je voulais dissiper certaines illusions irréalistes de certaines personnes. C'est impossible. Je suis beau, riche et brillant. Et toi, tu ne me choisis pas. Tu choisis un mécanicien? Bon. Arrêtons de parler de lui. Fêtons ça avec notre fils à la salle de réception. Ah oui. Mon fils, à l'avenir, vivons bien en famille. Le reste, ce n'est pas si important. Excusez-moi, osez demander à un génie de bouger? Impossible. Absolument impossible. Pourquoi Jeanne Yann préférerait-elle un mécano plutôt que moi? Non, ça ne va pas. Je dois comprendre. En quoi suis-je inférieur à ce mécano? Je te dis, mon fils. Jiang Yan. Jeanne Yann, arrête-toi. Pourquoi tu me cries dessus?
Pourquoi? Je suis fou de toi. Je t'ai offert tant de cadeaux précieux, et tu ne laisses même pas que je te touche la main. Et au final, tu te retrouves avec un vieux réparateur. Quelqu'un d'un immeuble en plus, toi. C'est mon copain. Ce qu'on fait, ça ne te regarde pas. Petit ami. Jiang Yan. Ne crois pas que je ne sois pas au courant. Ce vieux réparateur n'est qu'un prétexte pour me repousser. Mais. Puisqu'il t'a touché, aujourd'hui, je vais lui briser la main devant toi. Gamin. C'est toi qui me brises ou moi qui te brise? Papa. Tu ne peux pas attaquer Wang Shao. Sa mère, Ni Zhen, reine de la rue Joyeuse, est impitoyable et protège férocement. La reine de la rue Joyeuse. Petit Huy. Impitoyable. Ça ne colle pas. Quand elle était avec moi, elle était douce comme un chat. Oncle Chou, on l'a tous vu, le directeur Zhang te prend juste pour un bouclier. Arrête de te vanter. C'est vrai, plus tu parles, plus c'est incroyable. La reine de la rue Joyeuse, c'est carrément l'impératrice de l'ombre. L'industrie du divertissement à Shuozhou. Sa valeur nette dépasse celle de Monsieur Zhang, comment pourrait-il t'écouter? Vieux fou, profiter de ma femme, je pouvais encore tolérer. Tu oses profiter de ma mère? Je te préviens, t'es mort aujourd'hui. Eh bien, mon ami, ta mère et moi, on a effectivement eu une histoire dans notre jeunesse. Mais tout ça remonte à des dizaines d'années, pas la peine de ressasser le passé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Lay. Mets un peu de plomb dans la tête de ton père. La mère de Wang Shao est influente, même le maire la respecte. Ton père ne peut l'affronter. Oui, si tu ne calmes pas ton père, il n'y aura pas le temps de ramasser les morceaux. Vas-y, parle à papa. Il a bu de l'alcool frelaté ou quoi? Papa, pars vite. Tu n'aurais pas dû venir. Si tu énerves Wang Shao, même Madame Zhang pourrait en faire les frais. Quoi? Toujours elle. Madame Zhang par-ci, Madame Zhang par-là. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. C'est ta belle-mère. Vieux fou. T'as pas fini ton petit numéro, hein? Aujourd'hui, par amour pour Choulet, mets-toi à genoux, excuse-toi en te prosternant, puis rampe jusqu'à la sortie. Peut-être que ma mère t'épargnera. Wang, je me fiche de savoir comme ta mère est formidable. Mais ici, tu n'as pas le droit de faire le malin. Je te demande de partir immédiatement. Me demander de partir? Hors de question. Tu es la femme que j'ai choisie. Ce vieux garagiste t'a touché, il doit en payer les conséquences. Même s'il est ton bouclier, ça ne change rien. Je te l'ai dit combien de fois? C'est mon petit ami, pas un simple prétexte. Ah, la froide femme d'affaires? Amoureuse d'un garagiste. Tu me prends pour un idiot de sitcom? Comment tu peux prouver ça? Il n'est pas juste un prétexte, c'est ton copain, non? Ça, c'est une preuve suffisante, non? C'est une preuve suffisante, non? Madame Zhang est tombée amoureuse de ton père. Appelle-la maman. Exactement. Pourquoi Madame Zhang aurait risqué sa dignité et embrassé ton père? Ton père tient encore sacrément la forme. Vous y croyez, vous? C'était parce que Wang pousse trop fort. Le directeur Zhang n'a embrassé père. Notre père a offensé Monsieur Wang. Et maintenant, on fait quoi? Comment je pourrais savoir quoi faire? J'aurais jamais dû emmener mon père à un endroit aussi solennel. Jiang Yan. Pour me rejeter, t'es vraiment prête à tout, hein? Puisque tu l'as embrassé, je vais forcément le détruire. Non, non. Petit morveux, t'oses manquer de respect à ma femme? Si tu manques de respect à Xiao Zhang, gaffe, je pourrais te corriger à la place de Xiao Hui. C'est fini. Oncle Chou a frappé Wang et mentionné la reine de la rue Joyeuse. Xiao Hui. Si la mère du jeune Wang apprend ça, ton père est fichu. Tu oses vraiment me frapper? Mais n'oublie pas, ma mère vient aussi à cette réception. Quand elle arrivera, tu es foutu. Qu'elle vienne. Lorsqu'elle saura que je t'ai corrigé, elle me remerciera, tu verras. Qui ose s'en prendre à mon fils? Qui ose s'en prendre à mon fils? Maman. Maman, ton fils s'est fait martyriser. Regarde, ils m'ont frappé jusqu'à me rougir les mains. Quoi? Ils ont osé toucher à mon fils? Et, vous là, bouclez-moi cet endroit. Sans mon ordre, pas une mouche ne sortira. Oui, Madame Ni. C'est fini, la mère de Wang est là. On est fichu. Pourquoi as-tu peur? Xiao Hui est douce, pas aussi terrifiante que vous dites.
Papa, je t'en supplie, ce n'est pas le moment de faire de l'esprit. C'est la reine souterraine, on ne peut pas se permettre de l'offenser. S'il se passe quelque chose, reste derrière moi. Je protégerai. Pourquoi tu te mets dans mon chemin? Ton père peut s'en occuper. Papa, toi. Ignorer le danger, c'est vraiment effrayant. Le titre de reine souterraine est mérité. Ceux entre ses mains finissent morts ou estropiés. Même toi, tonton Chou, évite d'en dire trop. Rien qu'en la regardant, mes jambes tremblent. Qui ose s'en prendre au fils de la reine souterraine? Maman. C'est ce vieux type. Il m'a frappé, et en plus il t'a insulté en prétendant me donner une leçon en ton nom. C'est tout simplement... Madam and I. C'est votre fils qui est en tort, c'est pour ça qu'il a été corrigé. En tort, oui. Mais en tort ou non, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de lui donner une leçon. Quoi? Tu assumes pas? Planqué derrière les autres, tu fais le malin? Quel est ton problème? Exactement. Et cette arrogance quand tu m'as frappé, elle est où maintenant? Tu disais vouloir corriger ma mère, non? Pourquoi t'es si lâche? Tu ne montres plus ton visage? Puisque tu refuses de sortir, je vais devoir demander à quelqu'un de te faire sortir. Et, vous là, attrapez-le pour moi. Attends. Oui, Frère Seu. ça fait longtemps. Tu continues à faire l'imbécile. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Maman, ce type m'a volé ma femme et frappé. Maman, il faut que tu lui donnes une bonne leçon, la meilleure. Faites-le disparaître. Tais-toi. C'est fini, c'est fini. La reine des enfers est en colère. Chou, qu'est-ce qu'on fait? J'ai peur. Je te protège. Xu Lai. Amène ton père à genoux, il y a peut-être une chance de... Choulet, la vie vaut plus que la fierté. Si tu implores, il te laissera peut-être une issue. Si vous ne parlez pas, personne ne vous prendra pour des muets. Retirez-moi ces mains. Madam and I. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est à cause de moi. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. L'oncle, il voulait juste me protéger. À cause de toi? Quel lien as-tu avec lui? Lui, c'est mon petit ami. Peu importe comment vous voulez le mettre en difficulté, je suis prête à tout prendre à sa place. Petit ami? Eh bien, aujourd'hui, tu viens de m'offrir une sacrée surprise. Oncle Chou, tu ne pourras pas échapper à la mort. Prépare-toi à régler affaire. Oncle Chou, laisse vite tes dernières volontés. Peut-être que ton fils pourra brûler une maison de plus. Vous deux, fermez-la. Papa, je vais te protéger. Ça va aller. Monsieur Ni. Désolé, mon père est du genre à dire n'importe quoi, à raconter des absurdités. Si quelque chose a été mal fait, je tiens à m'excuser auprès de vous et de monsieur Wang ici. S'excuser? Ce vieux fou m'a pris ma femme et frappé. Une excuse et c'est réglé, je te dis que ce problème n'est pas terminé. Maman, on ne peut pas laisser ce père et son fils s'en tirer facilement. Puisque tu es son fils, je ne vais pas te compliquer la vie. Écarte-toi. Dois régler mes comptes avec lui. Non, les fautes des pères retombent sur les fils. Si mon père a fait quelque chose de mal, prends-toi à moi, pas à lui. Phils. Je comprends ton intention. Mais c'est une dette d'amour. Je dois la payer moi-même. Tout le monde dehors. Aujourd'hui, je vais régler mes comptes avec une fois. Vous avez entendu? Sortez tous. Toi aussi, sors. Maman. Dehors. Papa, c'est crucial. Excuse-toi auprès de monsieur Ni. Ça pourrait être notre dernière. Si ça échoue, oublie la fierté. Mets-toi à genoux et demande pardon. Souviens-toi. Monsieur Chou, tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Occupe-toi de toi. Xiaowei. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Toujours aussi belle. Tiens, c'est pour toi. Sacré beau parleur. Toutes ces années, où étais-tu passé? Tu m'évitais exprès? Mais pas du tout. Hum, C'est parce que j'avais plein de petites choses à régler. En réalité, j'ai voulu te voir depuis longtemps. Après tout, à mes yeux, tu es belle comme une fleur. Xu Lai. Regarde l'expression de la reine des enfers, contacte le crématorium tout de suite, sinon il sera trop tard. Souley. Je connais justement une équipe funéraire professionnelle. Service complet, hyper qualifié. Je te passe leur numéro? Dégage, dégage. Vous faites exprès de maudire mon père? Oh papa, qu'est-ce que tu fabriques? Excuse-toi vite, monsieur Ni est déjà en colère. Je n'ai pas envie d'enterrer mon père trop tôt. t'imagines pas qu'avec tous ces beaux discours, je vais te pardonner. Dis-moi vite qui elle est. C'est juste une copine que j'ai trouvée à la dernière minute, tu le sais bien. Dans mon cœur, celle que je préfère, c'est toujours toi, ma petite chérie.
Tes mains, après toutes ces années, elles sont encore si douces et hydratées. Franchement, t'as super bien pris soin. Et cette silhouette, toujours la même qu'à l'époque. J'adore vraiment trop. Oh heck là, Sulei. Ton père, pas froid aux yeux. Oser toucher la main de l'impératrice souterraine, c'est du courage. Choulet, pour l'enterrement de ton père, je vais lui rendre hommage avec encens. C'est fini. C'était vraiment osé. C'est fini, Chouzi. Il n'y a plus d'espoir. Papa, on dit qu'on ne touche pas le derrière du tigre. Regardez, ça passe. Mais pourquoi as-tu mis ta main dessus? Oser manquer de respect à ma mère, tu as vraiment le courage d'un fou. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Monsieur. Vous vous connaissez? Monsieur. Vous vous connaissez? Non, Toi. on a juste échangé un tout petit peu. Oh là là. C'était mon ex-petite amie. Mais Xiao Zhan, ne t'inquiète pas, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a plus de contact. Son fils est déjà si grand. Elle n'a rien à voir avec moi. Toi. Bien, Choutiance. Ce n'est pas ce que tu viens de dire à l'instant. Tu te dépêches de clarifier la situation devant un petit ami, c'est ça? Lâche-moi, lâche-moi. Monsieur. C'est quoi cette histoire? Pourquoi elle dit qu'elle a un lien avec toi? Mon oreille est tombée. Choutiance, je te préviens, si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas indemne. Exactement. Le vieil homme. Aujourd'hui, tu dois me dire quelle est votre relation. Sinon, je refuse d'être le plan B. Xulai. Ton père, il a dû tellement énerver l'impératrice des ténèbres qu'elle en est venue aux mains. Même Jeanne ne peut pas sauver la mise. On est foutu. Papa, oh papa. Mais qu'est-ce que tu fais? Sérieux? Je t'en supplie, excuse-toi correctement. J'ai qu'un seul père, moi. Ah là là, toi aussi, pourquoi t'énerver contre une gamine? C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai à me disputer avec une petite gamine? À l'époque où je vivais des soirées romantiques avec toi, elle n'était même pas née. Petite, regarde ce que c'est. Ça, c'est le cadeau qu'il m'a offert pour mon anniversaire à l'époque. Un gage d'amour. Et toi, tu en as? Ce n'est qu'un collier, madame. Toi, N'oublie pas, maintenant c'est mon copain à moi. Toi, tu n'as rien à voir dans ça. toi, madame, répète un peu pour voir. Ne te fâche pas. Pourquoi te disputer avec une gamine? Tiens, elle m'a appelée madame. J'ai l'air si vieille que ça? Bouge pas. Pas vieille du tout. On appelle ça charme intemporel. On appelle ça, plus elle vieillit, plus elle a du charme. Une gamine comme elle, qu'est-ce qu'elle peut comprendre? Ça m'est égal, aujourd'hui elle doit s'excuser. Excusez de quoi? C'est ma nouvelle copine. Tu la mets dans l'embarras, ça me met dans l'embarras. Fais-moi ce petit plaisir, laisse-la tranquille. Tu sais très bien que j'ai toujours eu des sentiments sincères pour toi. Tu ne me crois pas, même après ce que je viens de dire? D'accord, Je vais aller la renvoyer. d'accord. Petite Jeanne, c'est juste une vieille femme de mauvaise humeur, pourquoi tu fais attention à elle? Tu es si jeune et si belle. Bien sûr que tu me plais. Tu crois vraiment que je suis une petite fille naïve à qui on peut faire avaler n'importe quoi? HMPF. Je ne crois pas à tes mensonges. Xiao Jian, tant que tu ne te fâches pas, je réaliserai tous tes souhaits. D'accord. Mon anniversaire arrive bientôt. Puisqu'elle a encore le cadeau d'anniversaire que tu lui avais offert à l'époque, alors cette année? Moi aussi. Pas une petite gamine, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux me voler mon homme, c'est ça? Et qu'est-ce que tu racontes? Voler un homme? C'est déjà mon petit ami, pas besoin de le voler. C'est fini, c'est fini, c'est fini. L'attitude de ces deux femmes. Mon père, lui, est vraiment en danger. Toi, Je t'ai dit qu'elle est juste une enfant. En tant que grande sœur, tu dois être plus compréhensive. pourquoi je devrais faire plus d'efforts? C'est moi qui t'ai connu en premier. Aujourd'hui, tu vas lui dire que tu es à moi, sinon on ne me verra plus. Ça tombe bien. Toi, Non, ce n'est pas ça. Je veux dire que si tu ne veux pas me voir, je pourrais te chercher partout sans te trouver. et si je mets une lingerie sexy que tu aimes? Ce serait parfait. Ose seulement, vieux fou. Je vais te dire un truc. Même si tu portes une nuisette super sexy, avec des bas noirs, je ne viendrai pas chez toi. Après tout, dans mon cœur, il n'y a que petite Jeanne. Vilain, tu adores jouer les charmeurs. D'accord, si c'est comme ça, alors je m'en vais, d'accord? Pas besoin de me raccompagner. Que se passe-t-il?
Cette impératrice souterraine a l'air de vouloir partir. Est-ce que cette grande crise a vraiment été évitée par Oncle Chou? On ne peut pas être sûr. Après tout, Madame Jeanne a de l'influence à Chuozu et prépare une collaboration avec le groupe Tianlai. Accorder une faveur à Jeanne n'est pas impossible. Super. Papa, je n'aurai plus besoin d'offrande. Quoi? Non. Absolument pas. Maman. Tu ne peux pas le laisser s'en tirer facilement. Si tu hésites, je vais m'en occuper. Espèce d'idiot. Maman, tu me frappes? Mais pourquoi? Te frapper, c'est déjà gentil. On dirait que je t'ai trop laissé faire quand tu étais petit. À partir d'aujourd'hui, tu ne mettras plus un pied dehors tant que tu n'auras pas réfléchi à tes erreurs. Quelle mère es-tu? Quoi, tu as quelque chose à dire? Non, rien. Dans ce cas, suis-moi. Arrête de te donner en spectacle ici. Vieux schnock, attends. Ne crois pas que Jeanne Yann te protégera toujours parce qu'elle l'a déjà fait. Je l'ai dit, ce que j'ai perdu, je le récupérerai coûte que coûte. Petit Jiang. Tonton. Tout à coup, je me dis que tu es un sacré salaud. Que faire? Illusion. C'est une illusion, ce que tu ressens. Ah oui? Je ne crois pas. Je pense qu'on devrait encore attendre un peu pour notre relation. Sérieusement? J'ai un pied dans la tombe, et tu veux attendre? Attends au moins que le cadeau d'anniversaire que tu m'as acheté soit arrivé, d'accord? Je veux pas que tu me rattrapes si vite. Pas possible. Mesdames et messieurs, pour célébrer Choulet, le directeur général de mon groupe Tianlai organise une vente aux enchères caritatives sur le toit. Tous les notables de Chuozu y seront présents. Je vous invite à venir. Le PDG du groupe Tonnerre organise une vente de charité. C'est une opportunité pour moi. Si je peux me faire remarquer pendant l'événement et apparaître devant le PDG du groupe Tonnerre, je réussirai à établir un lien avec le groupe Tonnerre. Exactement. Le directeur Jeanne a réussi à contacter le groupe Tonnerre. Et même la reine de l'ombre n'ose pas le provoquer. Si nous parvenons à faire pareil, on n'aurait plus besoin de s'humilier devant Wang et... Rencontrer le président du groupe Tonnerre. C'est une opportunité rare, aussi bien pour moi que pour l'entreprise. Papa, je vais avec eux là-bas. Non, n'y va pas. N'apporte pas encore des ennuis. Papa, si tu causes encore des problèmes, cette fois, plus de Monsieur Zhang pour nous aider. Si vous êtes intéressé, suivez-moi. Une vente aux enchères. Peut-être que je pourrais acheter un cadeau pour Xiao Zhang. Ce ne serait pas exagéré que j'y aille aussi, non? Mesdames et messieurs, bonjour. Cette vente aux enchères caritatives est organisée par Monsieur Liu, directeur général du groupe Tianlai, pour le développement des œuvres de charité à Chuo, où j'espère que les grandes familles et personnalités prestigieuses présentes ici participeront activement aux enchères. Choulet, ton père est encore entré. Papa, pourquoi venir ici? Je t'ai dit que ce genre d'événement n'est pas fait pour toi. Haut de gamme, qu'est-ce que ça change? Acheter des trucs pour contribuer à Chuo, je peux le faire. Tonton Chou, toi, un simple mécanicien, tu te prends vraiment pour une grande personnalité? Quand on achète, si ça plaît, on prend, sinon, on laisse. Bien, commençons la vente aux enchères. Premier lot, le collier en diamant serpent de Kalia, sculpté avec soin par un designer étranger, incrusté de plus de 2000 diamants. Mise à prix, 20 millions. 20 500 000. 35 millions. 3500. Et, monsieur Chou, votre entreprise a autant de liquidités que ça? Faites gaffe à pas finir en faillite, ça serait dommage. Ça te regarde? Cette vente de charité a été organisée pour célébrer mon succès. Et puis, faire un geste pour la charité à Chuozu, c'est mon plaisir. Tu veux voler la collaboration avec le groupe Tianlai? Ça n'arrivera pas. 50 millions. 50 millions, c'est bon. Actuellement, quelqu'un a déjà offert 50 millions. Y a-t-il une enchère plus haute? 50 millions, une fois. Adjugé. Pas mal, hein. Hey, Monsieur Su. C'est ta première fois aux enchères, non? Avec nos enchères à millions, tu n'as pas eu peur? Je me sens à l'aise. Papa, arrête de te vanter, tout le monde te regarde. Bien, nous passons maintenant au prochain lot, le sceau impérial de la dynastie précédente. Le sceau impérial de la dynastie précédente. Ce truc-là, il n'était pas chez moi. Tonton Chou, tu as déjà vu ce truc? Non, jamais vu, c'est pas grave. Mais c'est le sceau impérial de l'ancienne dynastie, inaccessible aux gens ordinaires. Mais t'inquiète, attends, je vais le prendre en photo pour que tu puisses en profiter un peu. Non, non, non. Écoute ton oncle, un petit conseil. Ce truc, c'est un faux. Le vrai est chez moi. Chez toi? Tu te fiches de moi?
Oncle Chou, je sais que ces événements de célébrité te mettent mal à l'aise. Tu te sens inférieur, tu veux faire semblant. Mais le sceau impérial n'est pas facile à obtenir. Faites attention en inventant des histoires. Je n'invente rien. Je te le dis, ce n'est pas seulement le sceau impérial de l'ancienne dynastie. J'ai collectionné les sceaux impériaux de toutes les dynasties. Mais après, je les ai donnés. J'ai même créé un musée des sceaux impériaux des dynasties. Tu as collectionné tous les sceaux impériaux des dynasties. J'en avais tant qu'on a créé un musée des sceaux impériaux des dynasties. À Shuozu, il n'y a qu'un seul musée des sceaux impériaux. C'est vrai. Offert par le président du groupe Tianlai. Tu te prends pour le président du groupe Tianlai? Tu as raison. Ça suffit, papa. On peut arrêter de raconter des histoires? Il y a du monde ici, tu veux me faire honte? Ton père fanfaronne-t-il ou ment-il? Papa. On est juste des garagistes ordinaires. Tu regardes trop de séries et tu te crois un grand monsieur caché. Sérieusement? C'est comme ça qu'un fils parle à son père? Prix de départ. 55 millions. Très bien, on a déjà une enchère à 60 millions. Quelqu'un pour plus? 60 millions une. 60 millions, une fois. 60 millions, deux fois. Adjugé. Oncle Chou, dès que l'enchère se termine, je vais chercher le sceau impérial pour que vous puissiez le toucher un peu. Vous pourrez en parler aux voisines du village en rentrant. Ce sera plus impressionnant qu'ici avec nous, les élites de la société. Non. Celui chez moi brille d'une belle patine. Celui-ci est faux, alors ça ne m'intéresse pas. Une belle patine, hein? Oncle Chou, vous avez pas mal de trésors chez vous. Vous avez assisté à plus. Quel objet t'intéresse? Pourquoi ne pas lever plaque pour en... Tout ça, ce sont des choses banales. Ça ne m'intéresse pas. Oncle Chou, t'es fort, j'oserais pas t'écouter. À cette vente aux enchères, les trésors commencent à des millions. Même acheter ici fait mal au portefeuille. Et toi, tu dis que c'est ordinaire, que ça ne te plaît pas. Oncle Chou. Même ton fils n'oserait pas dire ça. T'es encore plus impressionnant que lui. Tu veux dire quoi? C'est mon fils, je suis son père. Je suis plus capable que lui. Papa. Très bien, passons maintenant à l'objet phare de cette vente. Un trésor royal datant de la dynastie Song du Sud, il y a plus d'un siècle. Pendentif en jade de Guanyin en verre coloré. Regardez bien, voici notre pendentif en jade de Guanyin en verre coloré. Un visage bienveillant, une posture gracieuse. La transparence du verre coloré, un travail d'une grande complexité, chef-d'œuvre de l'époque des Song du Sud, digne d'un trésor national. Pas étonnant, c'est l'enchère du directeur général de Tianlai. Ce lot est bien plus cher que tous ceux d'avant. C'est le directeur général du groupe Tianlai, après tout. Bien meilleur que certains oncles qui ne savent que se vanter. Ne dis pas ça. C'est un trésor exceptionnel. Et si oncle Chou décidait vraiment de l'acheter? Xiao Shu, je te dis un truc. Cet objet, il me plaît vraiment. Je le prends. Monsieur Chou, mon oncle a remarqué, tu vas pas acheter tout de suite? C'est ça, monsieur Chou, ce truc est rare, une perle. Tu le rates et c'est fini. Allez, fais plaisir à notre oncle. Papa, c'est un trésor national inestimable. Même en me vendant, tu pourrais pas te le payer. Il y a plein de gens ici, arrête de m'embarrasser. Fiston, c'est un trésor et il me plaît. T'inquiète, je vais payer avec mon argent. Ton argent, c'est celui que je t'ai donné, même avec ça, c'est insuffisant pour l'acheter. Pendant la vente aux enchères, ne dis rien et ne lève surtout pas de panneau. Monsieur Chou, comment tu peux empêcher mon oncle, avec son statut, décrocher une petite chose comme ce pendentif en jade de Guanyin? C'est un jeu d'enfant, non? Pas vrai, tonton? Liang, ne fais pas de bêtises, mon père ne comprend pas les règles des enchères, il n'est pas idiot. La vente aux enchères commence maintenant. Prix de départ, 5 000. Chaque enchère doit augmenter d'au moins 10 millions. 50 millions, une fois. Profitant, lève une pancarte. 1 milliard. Papa, je vais enchérir pour toi, ne m'en veux pas si je ne l'obtiens pas. 2 milliards. Des enchères plus élevées, 2 milliards, une fois. Oncle Chou, pourquoi ne lèves-tu pas ta pancarte? Venir à une vente aux enchères sans participer, quel intérêt? N'est-ce pas, monsieur Chou? Levé ou non, c'est libre. Je te préviens, Liang, ne tente pas mon père. Il ne tombera pas dans ton piège. 200 millions, pour la deuxième fois, 200 millions. Papa. Pourquoi tu lèves ta pancarte? Qu'est-ce que Tu veux me voir faire faillite? Déjà vu un père détruire son fils comme ça? Franchement, oncle Chou, t'es incroyable. Je commence presque à t'admirer. Juste pour frimer, tu sacrifies la carrière de ton fils. Je te jure, j'ai jamais vu un père qui piège son propre fils à ce point-là. Monsieur Chou, ou plutôt Choulet, je t'avoue que tu me fais un peu pitié d'avoir tiré ce genre de lot. Tu parles d'une situation, quelle malchance dans la famille, ah. 3 petits milliards, c'est tout. Viens, assieds-toi.
3 petits milliards, papa. Monsieur l'animateur, mon père a accidentellement levé sa pancarte. Pourriez-vous? Vente aux enchères caritatives, pas de retour en arrière. Ah, c'est à mourir de rire. J'ai vu des fils ruiner leur père, mais jamais l'inverse jusqu'à maintenant. Monsieur Chou, dépêchez-vous de déclarer faillite. Ce jeune homme, vraiment, une vraie malchance pour la famille. Bon, je vais l'aider. 3 milliards 200 millions. C'est Monsieur Sun, acteur clé du commerce à Chuozu. Il a bataillé dans les affaires pendant des décennies et est respecté dans la ville. Et ce n'est pas tout. Selon mes sources, Monsieur Sun est très proche du directeur général Liu du groupe Tianlai. Merci, Monsieur Sun. Merci, Monsieur Sun, de nous avoir. Sans vous, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Papa, arrête de lever la pancarte n'importe comment. Ah là là, quel père tu as, toi. Il ne peut pas t'aider, en plus il te fait perdre la face. Il te met dans des situations où tu dois rendre des faveurs. Un autre enfant aurait déjà rompu avec lui. Et que faire? C'est mon père. Peu importe son état, je ne veux pas non plus que mon père se sente mal à l'aise. Mais si jamais Monsieur Sun a besoin, je ferai de mon mieux pour l'aider. Tu as de la chance, Carmen. Sans l'intervention de Monsieur Sun, tu serais déjà ruiné et à la rue. Monsieur Chou, un conseil, surveille bien ton père. Pas besoin de remarques. Sans votre provocation, mon père n'aurait pas levé la pancarte. Ce n'est pas eux qui l'ont poussé, c'est ton père qui adore vraiment ça. C'est bon, tais-toi. Monsieur Sun vient à peine de t'aider, ne va pas encore le contrarier. On est déjà monté à 3 milliards 200 millions. Est-ce qu'il y a une enchère plus haute? 3 milliards 200... Monsieur Sun intervient et domine l'audience, personne ici ne peut rivaliser avec lui. 3 milliards 200 millions, une deuxième. On dirait bien que ce trésor va finalement revenir à Monsieur Sun. « 4 milliards. 4 milliards. Papa. Papa, tu ne perds pas la tête, non? Tu veux ruiner ton fils? Oncle Chou, Sun t'a tendu la main. Pourquoi ne pas l'accepter? À moi, je n'ai jamais compté sur la générosité de qui que ce soit. Et toi, tu te souviens de ce que je te disais quand tu étais petit? Même si le ciel s'écroule devant toi, garde ton calme. Reste impassible face à la tempête, le cœur serein. Regarde-toi maintenant. Assieds-toi, arrête d'être si agité. Je ne m'assieds pas. J'ai compris. Tu veux te donner en spectacle, c'est ça? Est-ce que tu sais? Le prix de ta vantardise, c'est que ton fils finit avec une boîte en faillite. Franchement, je me fatigue à te parler. Quel fichu entêté, Choulet. Si ton père veut faire son show, laisse-le. Je n'interfère plus. Je n'ai pas besoin de tes commentaires, espèce de saint. Papa. Toi. Non, non, c'est Monsieur Sun, Monsieur Sun. Maintenant, même le seul Monsieur Sun qui l'aidait, il l'a offensé. Alors, qui pourra encore l'aider? Qui aurait cru que Choulet, cette étoile montante du business, finirait ruiné par son propre père? C'est vraiment ça, la vie pleine de surprises. Choulet, la prochaine fois qu'on se verra, on ne sera plus du même monde. Parlez autrement. Tournez une vidéo, rien de mystérieux. C'est juste tourner une vidéo. Monsieur Chou, c'est par respect pour le directeur Chou que je vous appelle monsieur. Sans lui, vous n'auriez pas le droit d'entrer dans cette salle des enchères ni de nous parler. Exactement. Tu crois que l'argent pousse sur les arbres? 4 milliards, et tu le dis avec légèreté, comme si c'était à peine quelques pièces. Très bien, ce monsieur a proposé 4 milliards. Y a-t-il une enchère plus élevée? 4 milliards. 4 milliards. Choulet, si ta société fait faillite, pense à venir bosser comme agent d'entretien dans ma boîte, d'accord? 4 milliards. Attendez. Je propose 10 milliards. Monsieur Liu, vous êtes arrivé. Pas mal. La vente aux enchères caritatives est animée. Il semble que le monde des affaires de Chuozu accorde beaucoup d'importance à la charité. Si ce n'était pas pour votre initiative, cela n'aurait pas suscité en nous l'envie de contribuer à des œuvres de bienfaisance. Ce n'est pas mon idée d'organiser cette vente aux enchères caritatives. C'est une initiative du président du groupe Tianlai. Je transmets simplement les instructions de notre super... Ce que dit le directeur Liu est juste. Nous remercions le président du groupe Tianlai. Au fait, jusqu'où est-on arrivé tout à l'heure? Je propose 10 milliards. Quelqu'un d'autre pour surenchérir? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi la main.
Papa. C'est le directeur général Liu, je ne peux pas croiser sa route. Dis plus rien. Sinon, ce n'est pas juste la faillite qui nous attend, mais tout Chuo où on n'aura plus de place pour vivre. Monsieur Liu, vous ne savez pas. Cet homme dit souvent des insensés. Son fils a peur qu'il parle à tort et à travers et énerve quelqu'un. C'est vrai, directeur Liu, cet homme n'est qu'un clown. Il est juste un mécanicien et veut prétendre participer à la vente aux enchères pour le pendentif en jade guanyin. S'il dit des absurdités tout à l'heure, ce sera entièrement leur responsabilité à lui et à son fils. Cela n'a rien à voir avec nous. Toi. Vous êtes père et fils? Cet homme ressemble au président Chou. Mais le président Chou a dit qu'il ne viendrait pas à la fête aujourd'hui. Ça doit être juste une ressemblance. Ah, au fait, j'ai enchéri 10 milliards tout à l'heure. Il n'y a personne pour surenchérir? Oh là là, monsieur Liu, vous plaisantez. Ce que vous avez choisi, personne n'oserait prendre. Qui a dit que personne ne voulait le prendre? Aujourd'hui, cet objet, je le veux. Et toi, le mécano minable? Tu oses piquer ce que monsieur Liu a choisi. Oh là là, monsieur Liu, si c'est pas pratique pour vous, je peux le faire livrer chez vous. Pas besoin. Je vais l'offrir tout de suite. L'offrir, Maze? Qui a une influence telle que vous offririez cette statue à quelqu'un? Un pendentif en jade et cristal guanyin est un cadeau. Bien sûr, il est mon bienfaiteur. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Sans lui, je n'aurais jamais pu arriver là où je suis aujourd'hui. Xiao Liu. J'apprécie le geste, quelle que soit l'importance de la personne. Mais j'aime beaucoup cet objet, je ne vais pas faire preuve de politesse. Oh, papa. Qu'est-ce que tu racontes? Oncle Chou a énervé le directeur général Liu. Ah, ce directeur général est plus influ que la mère de Wang et il ose même le provoquer. Désolé. Je ne vous ai pas reconnu tout à l'heure. Je suis arrivé trop rapidement. Puisque cet objet vous plaît tant, considérez-le comme cadeau de rencontre. Je vous l'offre. C'est cette personne dont vous parlez comme un bienfaiteur. C'est lui. Exactement. Il est mon bienfaiteur. Pourquoi? Il y a un problème? SCACACA. Directeur Liu, vous ne vous êtes pas trompé? C'est juste un mécanicien, comment peut-il être votre bienfaiteur? Il a réparé ma voiture. Sans voiture, comment serais-je arrivé à cet hôtel? Haha. Pas étonnant qu'on dise que vous avez croisé Monsieur Chou une fois. C'était donc pour réparer une voiture. Oui, c'est grâce à lui que la voiture a été réparée et que Monsieur Liu a pu arriver ici. Au fait, après cette mise en scène, une fois la vente aux enchères terminée, j'ai une annonce encore plus importante à faire. Monsieur Chou, aidez-moi en donnant des conseils. Ah non, je suis technicien, pas conseiller. Faites comme bon vous semble, j'ai rendez-vous. J.E. File. Et, papa, vous deux, restez là, pas question de suivre. Désolé, monsieur le directeur Liu, mon père est comme ça. Pas de problème, pas de... Vraiment, vous êtes trop aimable. La vente aux enchères continue. Une fois terminée, j'annoncerai alors le but de ma venue. D'accord. Souley. Ton père a vraiment du poids, hein? Avant, il a embêté le président Ja, il a provoqué la reine de la rue commerçante et s'en est sorti indemne. En réparant la voiture du président Liu, il a gagné 10 milliards. Ça prouve que la chance, c'est aussi une forme de compétence. Ah là là, je ne peux plus laisser mon père agir comme ça. Il devra s'excuser auprès de la reine souterraine en personne. Sinon, c'est fini pour nous. La vente aux enchères est terminée. Maintenant, accueillons le directeur général Liu pour un discours. Mon objectif en venant ici est simple, le PIB de Chuozhou. Chaque année, la province de Tianhe souffre de problèmes économiques, de sécurité et de santé sans solution durable. La raison de ces problèmes, c'est que les entreprises de Chuozhou travaillent chacune dans leur coin. Dans ce contexte, nous avons décidé de créer la Chambre de commerce de Chuozhou. Ce directeur Liu, 1. La chambre de commerce de Chuozhou supervisée par le groupe Tianhe. Ne t'inquiète pas. À l'intérieur de la chambre, le groupe Tianhe n'interviendra pas et le président sera élu par vous. Notre objectif est simplement de rassembler le monde des affaires de Chuozhou, favoriser l'échange mutuel et suivre une voie de développement harmonieuse. Alors dans ce cas, président de la chambre de commerce de Chuozhou, qui est le véritable maître du commerce à Chuozhou?
Ce pouvoir est immense. Exactement. Si Shuo ou se développe si lentement, c'est parce que chaque commerçant agit pour lui-même. Si on forme une chambre de commerce, ce sera plus bénéfique que nuisible. Et si on devient président, on pourra régner sur le sommet du commerce de Shuo ou... Mais bon, c'est peut-être un peu précipité. Est-ce qu'on pourrait en discuter un peu? Diskutons. Créer une chambre de commerce. C'est notre président de groupe qui doit en décider. Diskutons. Allons en parler avec le président de notre groupe. Je ne vous donne que 3 jours. Dans 3 jours, je veux des résultats. Juste 3 jours. Mais c'est trop précipité. Alors 2 jours. Le résultat sera annoncé dans 2 jours pour élire le président de la chambre de commerce de Shuozu. 2 jours. Juste ça, un jour. 2 jours, c'est suffisant. Souviens-toi, je suis ici pour donner une notification, pas pour négocier. Vous n'avez aucun droit de négocier. Vous n'avez aucun droit de négocier. Quand il s'agit de choisir le président de la chambre de commerce de Shuozu, je crains que seul le vieux Sun puisse assumer. Que ce soit par richesse, puissance ou influence, le vieux Sun est au sommet. On dirait que c'est fichu pour nous. Qu'est-ce que tu racontes? Nous ne sommes pas si mal non plus. Toi et moi, en nous alliés, on peut tenir tête au vieux Sun, non? Si j'arrive à obtenir le soutien d'une autre personne, la présidence de la chambre de commerce de Shuo ou ne serait pas hors de portée. C'est facile à dire, mais qui? On ne va pas tout de même pas demander à Shulei. Lui, il commence déjà par se tirer d'affaire. Son vieux père a offensé la reine de l'ombre, il pense vraiment que ça va passer comme ça? La reine de l'ombre est connue pour être rancunière et impitoyable. Il y en a qui peuvent fuir un moment, mais pas indéfiniment. C'est pas faux. Et en plus, en voyant l'air de Monsieur Su, on dirait qu'il est furieux pour une raison qu'on ignore. Il ne s'en préoccupe même pas. Ah! Là, ces types sont fichus. Dis-moi, Lei, tu penses que la reine de l'ombre pourrait vraiment nous laisser tranquilles? Impossible. À Shuozu, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui ait provoqué la reine de l'ombre et s'en soit sorti indemne. Alors Lei, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, quoi faire d'autre? Les problèmes causés par mon père, en tant que fils, je ne peux pas les ignorer. Aujourd'hui, on ira s'excuser. On doit absolument obtenir le pardon de la reine des bas-fonds. Monsieur Shu, en tant que frère, un conseil. Prépare-toi, commence à organiser les funérailles de ton père. Si des excuses suffisaient, on ne l'appellerait pas la reine des bas-fonds, pas vrai? Exactement. Tu sais qui elle est, la reine des bas-fonds. Ton père l'ignore, mais toi? Allez, contacte immédiatement le crématorium. Dégage, dégage, allez. Et si jamais ça marche? S'il te plaît, je t'en supplie, donne une chance à mon père et à moi. Qui est-ce? Hey! Monsieur Wang, nous venons nous excuser. Des excuses? Tu crois que je vais vous donner une chance? Ma mère est furieuse. Aujourd'hui, elle ne reçoit personne. Monsieur Wang, je m'excuse pour mon père, d'accord? Mon père vient de la campagne, il ne connaît pas les règles. Et maintenant, vous regrettez? Je vais vous dire une chose. En retard. Voler ma copine, me frapper, passe encore. Il ose s'en prendre à ma mère? Je te le dis. Je vais le faire payer cher. Je vais le faire payer cher. Ah, Monsieur Wang, Monsieur Wang. Lei, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Wang et ne nous laisse même pas nous excuser, on peut même pas entrer. Franchement, mon père exagère. Fallait vraiment provoquer Monsieur Wang, mais sans prendre à sa mère, c'est juste pour me compliquer la vie. Lei, on n'a vraiment plus aucune chance maintenant, c'est ça? C'est sans espoir, non? C'est mon père. Je peux pas le regarder se faire torturer à mort par la reine des ténèbres. Raymond. Je sais que tu es un fils dévoué, mais la reine des ténèbres est trop puissante. On n'a aucune chance contre elle. Je sais. Mais je peux faire quoi? C'est mon seul père. À ce stade, on n'a plus qu'à rester ici et attendre que la reine des ténèbres sorte. Peut-être qu'on peut espérer obtenir son pardon. Qu'est-ce que ce gamin fait ici? Il s'est fait claquer la porte au nez, hein? Je t'avais demandé de chercher une jeune fille. Oh là là. C'est la première fois que je vois maman en colère. Elle s'est même défoulée sur ses collants. Qu'est-ce que tu regardes? On va avoir un invité important à la maison. File dans ta chambre et ne viens pas me créer des problèmes.
D'accord, maman, ne t'inquiète pas. Tu vas discuter affaires avec l'invité, je ne dérangerai pas. Oui, moi aussi je vais retourner dans ma chambre, prendre une douche et me changer. Allez, va te reposer. Ah, d'accord. Je dois encore prendre une douche et me changer. Tu te prépares comme pour une grande occasion. C'est quelqu'un d'important cette fois. Mais non, maman, je suis ton fils. Pourquoi tu gardes tes contacts pour toi? Même si tu veux me trouver un beau-père, tu pourrais au moins me les présenter, non? Pas question, cette fois je veux voir par moi-même. Je vais bien faire connaissance avec cette grosse pointure. Une barrière, ça va m'arrêter? Je me demande comment Xiaoyu sera habillé aujourd'hui. Hey, C'est quoi ça? Comment il est entré, ce mécano? C'est ta mère qui m'a laissé en... Elle ne te l'a pas dit? C'est ma mère qui t'a fait venir? T'es qui? Ma mère t'invite, et toi, tu viens. T'as peur de rien. T'oses venir après avoir offensé ma mère? Aujourd'hui, je vais te remettre à ta place. Je sais, tu ne me croiras pas. Attends, je descends ta mère, c'est elle qui va te parler. Xiaoui. Tu dépasses les bornes. Le surnom de ma mère, tu crois pouvoir le dire? Ma mère voit une personne importante aujourd'hui. T'es rien du tout, toi. Le grand personnage. C'est moi, le grand personnage. Vieux débris, t'en as marre de vivre, c'est ça? Un mécanicien, grand personnage, si c'est toi que ma mère attendait aujourd'hui. Je t'appelle papa. Ah stop. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de reconnaître un fils idiot comme toi. Espèce d'enfoiré, tu cherches la mort. Si je ne te fais pas ramasser tes dents aujourd'hui, je ne m'appelle plus. Arrête, fiston, que fais-tu? Maman, ce vieux type, je sais pas d'où il sort, mais il a osé dire que c'est lui que tu attendais. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Oui, c'est moi qui l'ai fait venir. Monte, allez. Et pousse-toi, imbécile de fils. Ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a osé laisser ce vieux dans sa chambre. Oh, je vois maintenant. Ma mère veut sûrement lui donner une leçon elle-même, c'est pour ça qu'elle l'a fait venir chez nous. HMPF, il n'a pas peur de mourir. Si ma mère s'en occupe, il croit encore qu'il pourra s'en tirer? Aujourd'hui, tu vas te faire casser les jambes, c'est sûr. Tes entrées debout? Tu sortiras allongé. Xiaoui. Tu es encore plus jolie qu'avant. Je n'étais pas belle avant? Je veux dire que tu étais belle avant, mais maintenant, tu es encore plus belle. C'est vrai? Alors aujourd'hui, on va essayer quelque chose de nouveau. Et Lei, tu crois que la reine de l'Underground est en train de faire quoi maintenant? Ça fait 3 heures qu'on attend, pourquoi elle ne sort toujours pas? Que veux-tu qu'il fasse? Il bosse, évidemment. La reine de l'ombre, en plus d'être redoutable, est apparemment une folle de travail. Et le pire, c'est qu'elle déteste qu'on la dérange pendant. Eh bien, Ray, t'as l'air bien renseigné. On dirait que t'as bien préparé ton coup avant de venir. Qu'est-ce que vous faites ici? Si toi, t'es venu ici, pourquoi pas moi? Tu supplies la reine de l'ombre de pardonner ton père. Moi, je négocie une collaboration. Souhaite-moi de devenir président de la chambre de commerce de Chazou. Je te dérange pas? Mais vu ta tête, on dirait bien que tu t'es fait rembarrer. Pas étonnant, hein, entre frapper le fils, voler la copine du fils, et en plus la draguer comme un minable. Pour une reine de l'ombre, ne pas avoir enterré ton père vivant, c'est sympa. Croire qu'elle lui pardonnera, t'es dans tes rêves. Quoi, dans mes rêves? On ne sait jamais, tout peut arriver. Genre, la reine de l'ombre qui traite ton père comme un invité d'honneur, qui exécute tous ses désirs, et qui fait comme si rien ne s'était passé, c'est ça? Et si son père était en ce moment dans la chambre de la reine souterraine en train de jouer à des jeux coquins? Ah, ma chère. Où es-tu? Je suis là. J'arrive. Je ne t'ai pas attrapé. Ici. Et. Je suis là, et. Ah hey. Attrapé, hein? Oh, c'est énervant. C'est parti. Jeune maître. Chut, qu'est-ce que tu fabriques? ce vieux-là est dans la chambre de ma mère depuis presque 3 heures. Pourquoi il n'est toujours pas sorti? Et écoute, t'entends rien de bizarre? Je n'ai rien entendu.
2 personnes dehors disent être vos amis. Pour parler affaires, pas le temps, pas le temps. Fais-les attendre devant la porte. On en reparlera quand j'aurai le temps, et pourquoi on entend des halètements? Serait-il possible que ma mère ait tellement épuisé ce vieux type qu'il soit au bord de l'apoplexie? Oui, c'est ça. C'est sûr, ce vieux type là-dedans a dû être réduit à ne plus pouvoir respirer. Voilà ce qui arrive quand on s'oppose à moi. Et que se passe-t-il? Pourquoi la reine des ténèbres n'est pas sortie? Il y en a qui sont plus pressés que nous. Après tout, si elle n'arrive pas à obtenir le pardon, la descendance pourrait disparaître. Qu'est-ce que signifie fini comme ça? C'est quelqu'un sans le soutien de Wang Ze qui ne peut devenir président de la chambre de commerce de Shuozhou. Un rêve brisé, c'est ça fini comme ça. Choulet, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Que veux-tu dire? Et toi, tu dis quoi? Bon, ça suffit, arrêtez de vous disputer. Avez-vous entendu un bruit? Comme si quelqu'un secouait un lit très fort. On dirait une voix d'homme. Mais on n'entend pas ce qu'il dit. Impossible. L'impératrice des sous-sols est célèbre pour son aversion pour les hommes. Et en plus, elle interdit à tout homme d'entrer dans sa chambre. J'ai entendu dire qu'une fois, un riche avait juste voulu jeter un œil à sa chambre et... Elle l'a vraiment? Toute la ville de Shuozhou parle de la chambre privée de l'impératrice souterraine, comme si c'était un repère de démons. Facile à entrer, mais impossible d'en sortir. Donc, c'est tout simplement impossible qu'un homme soit dans la chambre de l'impératrice souterraine. Mais ça ressemble à un pantalon d'homme. C'est pas possible. L'impératrice souterraine, se pourrait-il qu'elle soit vraiment avec un homme? Dans sa chambre? Attends, pourquoi j'ai l'impression que ce pantalon ressemble à celui de papa? Mais si, c'est le pantalon que porte mon père. Quoi? Tu oses vraiment dire ça? Ton père vient d'offenser la reine de l'ombre. S'il ose venir, elle va le dépecer vivant. C'est clair, on parle de la reine de l'ombre ici. À moins qu'il ait un désir de mort, sinon c'est impossible. Mais franchement, je ne m'y attendais pas. La fameuse reine de l'ombre, connue pour sa cruauté à Shuo, cache en secret un homme. Je me demande bien quel homme est aussi chanceux pour être avec la reine de l'ombre. Mais tu racontes quoi là? Regarde où on est. Si jamais la reine de l'ombre ou son fils nous entend, on est foutu. Et je disais ça comme ça. C'est juste que je suis trop jaloux, trop envieux. Monsieur, pourquoi êtes-vous habillé ainsi? Ma mère et ce vieux truc sont là-dedans depuis un bon moment. J'ai peur que ce vieux truc soit trop torturé pour être méconnaissable. Et, je suis une personne respectable, ce serait mal vu que j'entre et me salisse. Oui, monsieur, vous êtes sage. HMPH, je veux voir moi-même ce vieux détruit. Qu'il comprenne que les conséquences de m'avoir offensé, moi et ma mère, sont bien au-delà de ce qu'il peut supporter. C'est encore toi, qu'est-ce que tu veux? Jeune maître, des gens attendent dehors. Ils frappent à la porte et m'ont demandé de te chercher. Laisse-les attendre encore. Ils vont bientôt comprendre le prix à payer pour m'avoir provoqué. C'est bizarre, pourquoi on n'entend plus rien? Ça doit être fini. Vieux fou. Laisse-moi voir à quoi ressemble ta misérable tête. Service de nettoyage, vous tombez bien. Entrez et faites un peu de ménage, c'est un vrai bazar ici. Toi. Tu es encore en vie. Tu n'es pas le personnel de ménage. Évidemment que je suis en vie, mais mon dos, lui, ça ne va pas génial. Vous avez fait quoi dans la pièce? Ma mère, elle est où? Ta mère, elle est tranquillement allongée sur le lit. Heureusement que j'ai un bon dos, sinon je n'aurais jamais pu la soigner. Tu n'aurais pas avec ma mère. Ah, exactement ce que tu imagines. Mais il faut l'admettre, après toutes ces années, ta mère est toujours tellement impeccable. Ah. Impossible. Absolument impossible. Où est ma mère? Qu'est-ce que tu lui as fait? Fils. Je vais très bien. Ton oncle Chou peut pas me faire de mal, voyons. Et, gamin, tu ne me crois toujours pas? Comme ça, tu me crois enfin? J'ai expliqué ton histoire à ton oncle Chou. Heureusement, il ne l'a pas mal pris. Évidemment, je suis généreux. Pourquoi me prendre la tête avec des gamins? C'est normal qu'un enfant dise ou fasse des erreurs. Allez, dépêche-toi de remercier ton oncle Chou. Moi, Ne t'inquiète pas,
Je sais, les jeunes tiennent à leur image. Tu peux le dire quand on sera juste entre nous. Je déteste, vieux fou, comment oses toucher à ma mère? Je vais me battre avec toi. Je vais me battre avec toi. Aïe, Aïe, comment oses-tu me frapper? Ah, Tian-se, ça va? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu frappes les gens sans raison? ça va, ça va. Il est jeune, il ne peut pas me faire de mal. Maman, ton fils se fait frapper et toi, tu défends les autres plutôt que moi? Franchement, l'oncle Chou ne voulait que te parler, pourquoi tu lui sautes dessus? Parler, maman? Il vient de me humilier. Ce vieux type, qu'a-t-il dit pour te retourner? Tu te fiches de ton fils? Mais qu'est-ce que tu racontes? Excuse-toi auprès de ton oncle Louis, il ne t'en voudra pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je m'excuse auprès de ce bonhomme? À ce vieux bonhomme? Écoute, peu importe ce que tu as fait avec ma mère, souviens-toi d'une chose. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Si je ne venge pas l'insulte de coucher avec ma mère, je vais demander à mon père de te régler ton compte. Fils, Hey, hey, hey. Bon, c'est pas grave s'il est parti. Continuons de notre côté. Hi-ha, papa. 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 Pourquoi plus de bruit au deuxième étage? Ils ont fini. Pas étonnant que la reine de l'ombre l'ait choisi. Quelle endurance. Un exemple pour nous tous. Je me demande bien ce qu'il a pris. Monsieur Wang, bonjour. Je suis là aujourd'hui pour... Choulet, retiens bien ça, cette histoire ne s'arrête pas là. Mon père et moi, on ne laissera jamais cet enfoiré tranquille. Il devra payer pour ce qu'il a fait. Ah, au fait, monsieur Wang. Interdisez à cet enfoiré de s'approcher de ma mère. Wangja Wangja. Que lui arrive-t-il à Wang et... Aucune idée, pourquoi il est dans cet état. Il est si furieux. Se pourrait-il qu'il ait découvert que sa mère lui a trouvé un père? T'as trouvé un père, c'est pas une raison pour s'énerver autant. La reine souterraine est divorcée depuis des années, chercher un autre est raisonnable. Mais pourquoi il est en colère contre Choulet? Xu Lai. L'homme là-dedans, ce serait vraiment ton père? Impossible. Mon père viendrait jamais ici. Hey! Cette voix. Cette voix, pourquoi elle me semble si familière? viens m'attraper, si tu peux. Papa. Hein? Lizzie, qu'est-ce qui se passe avec ton père? Lizzie, je rêve ou quoi? Ton père a réussi à conquérir la reine de l'ombre. Je n'en sais rien moi non plus. Papa, depuis quand tu es avec la reine de l'ombre? C'est impossible. Comment ça impossible? Ton père l'a prise dans ses bras en murmurant des mots doux. Si ce n'est pas séduire, c'est quoi? Ouais, pourquoi ce serait impossible? Ton père est capable de tout. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais m'excuser auprès de l'impératrice, mais maintenant, on dirait que ce n'est plus nécessaire. Moi, je suis venu pour investir. Monsieur Ni, je souhaite participer à l'élection pour devenir président de la chambre de commerce de Shuozu. Pouvez-vous me... Investir? Lei, veux-tu te présenter à la présidence de la chambre de commerce? Oui, je veux. Enfin, non. Papa, qu'est-ce qui se passe exactement? Puisque tu veux te présenter à cette élection, alors fais-le. Il faut bien essayer. Ne t'inquiète pas, toutes mes entreprises te soutiendront. Ah? Oh, merci. Merci pourquoi? Entre nous, on ne fait pas de chichi. Rentrez tous chez vous. Ah oui, papa. Tu veux venir avec nous? Oh, je dois encore discuter avec ta tante lui à propos de ton entrée dans la chambre de commerce. Je ne pars pas tout de suite. Au fait, en partant, n'oublie pas de bien fermer la porte en bas. D'accord, papa. Votre pantalon. Ray, ton père est vraiment impressionnant. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Il a même dompté la reine de l'ombre. Elle est docile comme un petit chat. Demande à l'oncle Chou d'apprendre son truc, il devrait t'ouvrir. Je suis à genoux pour écouter et... Qu'est-ce qui est si génial, hein? À mon avis, ton père est fichu cette fois. La reine souterraine a tellement de moyens. Elle adore détruire les gens sur le plan émotionnel jusqu'à les achever. Là, en apparence, elle fait semblant d'être apprivoisée par ton père. Mais en réalité, elle joue juste avec ses sentiments. Ton père, mécano, comment peut-il résister à ce genre de tentation? J'aimerais que la reine souterraine joue avec moi aussi. Allez, joue avec moi, s'il te plaît. Toi,
Ceux qui ont été pris au piège par la reine souterraine, c'est soit la mort, soit la ruine assurée. Elle vendra ton père, et lui comptera l'argent pour elle. Alors, ce qu'elle vient de dire sur te financer, écoute mais ne prends pas ça au sérieux. Ah d'accord, dans ce cas-là, laisse tomber. Il vaut mieux sauver sa peau. Lazy, toi aussi, essaie de convaincre ton père. Il est encore temps de partir. Papa, tu ne peux pas rester avec cette femme. Sors vite. Reviens ici. Tu crois qu'il va t'écouter maintenant? Ensorcelé par cette reine du sous-sol, ne se reconnaît plus. Si tu cries pour qu'il parte maintenant, elle pourrait se mettre en colère. Si ça te coûte, tant pis, mais on est tous en danger. Au moins, lui, il est en sécurité pour l'instant. Non, je ne peux pas le regarder plonger dans le piège. Je dois le sauver. Aïe, aïe, aïe. Partons vite. Si tu veux mourir, meurs tout seul, ne nous entraîne pas. Exactement, mieux vaut vivre mal que mourir. Non. Papa, sors vite. C'est moi. Quoi? Participer à l'élection du président de la chambre de commerce de Shuozu? J'ai une idée. On peut sauver Oncle Chou. Comment ça? Si tu deviens président de la chambre de commerce de Shuozu, même la reine de l'ombre n'osera rien faire contre Oncle Chou. Oui, c'est ça. Une fois devenu président de l'association des marchands de Shuozu, même la reine des ténèbres devra me respecter un peu. À ce moment-là, mon père sera sauvé. Papa. Attends-moi, je vais venir te sauver. Et tu crois que ce gamin, laisse, il marmonne quoi dehors? On s'en fiche de ce qu'il raconte. C'est notre moment à nous. Qui est nous deux? Et cette fille appelée Jeanne, alors? Elle, c'est qu'une gamine. Elle n'a rien de ton expérience et ton talent. Arrête, voyons. Excusez-moi, je vous dérange. Monsieur Jang, mon père est âgé. Parfois il est un peu confus et agit de manière imprévisible. Ne lui en voulez pas. Je n'ai aucune raison de lui en vouloir. Cependant, il semble que vous ayez quelques malentendus au sujet de votre père. Quel malentendu. Mon père est mécanicien. Tombez pas dans le piège. Savez-vous? Aujourd'hui, tout le monde sait pourquoi j'ai réuni tout le monde ici. C'est pour élire, de manière équitable et juste, le président de l'association commerciale de Shuozu, quelqu'un doté de capacités hors du commun. Sinon, il sera difficile de gagner le respect de... C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons évaluer les finances, l'influence et les relations. Nous comparons ces trois aspects intégralement. Je propose donc ici Par Wang Ze, élu comme le nouveau président de la chambre de commerce de Shuozu. Wang, et il a quand même osé se présenter à l'élection de président de la chambre de commerce de Shuozu. Monsieur Sun, si vous deveniez président de la chambre de commerce de Shuozu, nous n'aurions aucun problème. Mais Wang, même si sa mère est la reine souterraine, il n'en a pas les qualifications, je n'en ai pas. Mais si on ajoute mon père? Ton père? Celui du groupe Tianlai? Exactement. Mon père vient tout juste d'être promu vice-président du groupe Tianlai il y a quelques jours. Ça suffit, non? Quoi? Le vice-président du groupe Tonnerre est le père de Wang Ze? C'est fini, complètement fini. Pas étonnant que Monsieur Sun le soutienne autant. La mère de Wang est une reine de l'ombre. Et maintenant, le vice-président du groupe Tonnerre est son père? Il semble que le poste de président soit pratiquement rassuré pour lui. Choulet, je t'ai dit que je te ferais payer, toi et ton père. Aujourd'hui, si je deviens président de l'association commerciale de Shuozu, toi et ton père ne verrez pas le jour se lever demain. Tu ne penses pas que tu vas trop loin? Trop loin? Pourquoi pas demander à ce vieux s'il a dépassé les limites? Il a touché à ma mère devant mes yeux. De toute façon, toi et ton père, vous êtes finis. Toi, vieux débris, comment t'es entré ici? Quoi? Je n'ai pas le droit de venir ici? Toi tu peux venir. Un mécanicien comme toi, qu'est-ce qui te donne le droit d'être ici? Ne crois pas qu'en t'accrochant à ma mère, il va se passer quoi que ce soit. Tu n'es qu'un pantin à sa merci. Quand elle en aura assez, elle te jettera. Elle pourra te dégager à tout moment. Wang Ze, qui es-tu pour juger mon père? Tel père, tel fils, un. Quand je serai président de la chambre de commerce, personne ne pourra s'échapper. Qui t'a dit ça?
Qui te dit que le poste de président de la chambre de commerce te reviendra? Ce n'est pas pour moi. Serait-ce que ce sera toi qui l'obtiendras? Un mécanicien voudrait devenir président de la chambre de commerce de Shuozu? Ah. Le poste de président de la chambre de commerce de Shuozu est trop insignifiant pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ça pourrait être un bon exercice pour mon fils. Ah, oncle Chou, t'es vraiment audacieux. Sais-tu seulement ce qu'il faut pour devenir président de la chambre de commerce de Shuozu? Il faut des relations, de l'argent et du pouvoir. Le père des autres est directeur général de Tianlai Group. Et toi, t'es quoi, toi? Oncle Chou, parmi ces 3 choses, laquelle donner à Choulet? Ne pas nuire à ton fils serait bien. Regarde-toi, sûr de toi. Tu penses? C'est toi qui as lancé cette chambre de commerce? Eh bien, gamin, tu as vu juste. C'est bien moi qui ai ordonné le lancement de la chambre de commerce de Shuozu. Toi, aurais-tu osé? Un vieux comme toi, même mon père n'oserait pas. Ah. T'inquiète, ce n'est qu'un simple vice-président. Le groupe Tianlai en compte une 20aine. Ça ne change rien. Simplement Uncle Sue. Tu ne te rends vraiment pas compte de l'influence qu'a un vice-président du groupe Tianlai. Même toute la communauté des affaires de Shuozu réunie ne ferait pas le poids face à lui. Oncle Chou, c'est impossible de rivaliser sur ce plan-là. Son père est vice-président du groupe Tianlai. Allez, pourquoi pas essayer? Comment savoir si on ne tente rien? À notre époque, c'est la concurrence équitable qui compte. Tu n'es qu'un mécanicien. Tu n'arrives pas à la cheville des gens ici. Pourquoi défier le vice-président du groupe Tianlai? Ça ne fait rien. Puisqu'il cherche les ennuis, qu'il essaie alors. J'ai hâte de voir avec quel statut il pense pouvoir m'écraser. Il ne va quand même pas prétendre être le président du groupe Tianlai. Si? Eh bien, ce gamin a encore vu juste. Parce qu'en effet, je suis bel et bien le président du groupe Tianlai. Exactement. Je suis le président du groupe Tonnerre. T'as un problème dans la tête ou quoi? Tu veux toujours faire mieux que moi, c'est ça? T'es accro à te la péter ou quoi? Oncle Chou, tu dis que tu es le président du groupe Tonnerre? Franchement, t'as du cran. C'est parce que je parle souvent du président du groupe Tonnerre que tu t'es mis à y croire et à te prendre vraiment pour lui? Lazy. Ton père a vraiment perdu la tête. Impossible à contrôler, il dit même des trucs du genre qu'il est le président du groupe Tonnerre. Quel phénomène! Papa. Aurais-tu perdu la raison en jouant avec la Reine des Ténèbres? Tu penses que je ne sais pas qui tu es? Tu n'es qu'un simple mécanicien. Pourquoi tu crois toujours que tu es le président du groupe Tonnerre? Mon enfant, je suis vraiment le président du groupe Tonnerre. Pourquoi tu refuses de me croire? Tu es vraiment doué pour en rajouter, hein? Tu dis que ce contrat est à toi et te fais passer pour le président du groupe Tonnerre. Quand mon père arrivera, ça ira mal pour toi. Tu oses prétendre être le président du groupe Tonnerre? Le groupe Tonnerre ne te pardonnera pas. Ça suffit. Je pense qu'il est temps de mettre fin à cette farce. Ce genre de personnes qui débitent des absurdités trouble l'ordre ici. Quelqu'un, mettez toute cette famille dehors. Attends. Le laisser partir? Trop facile pour lui. Ce vieillard, osait parler ainsi devant l'élite de Shuozu, sans lui donner une leçon. Alors, où est l'honneur de notre élite commerciale de Shuozu? Allez, frappez-le. Même s'il y a des pertes humaines, j'assume pleinement les C'est Monsieur Sun, n'oubliez pas, mon père est le vice-président du groupe Ciel Tonnerre. D'accord. Agissez. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la chambre de commerce. Il est temps de montrer notre puissance. Pourquoi l'avoir fait? Vous n'auriez pas dû emmener votre père ici. Retourner à la ferme aurait été mieux. Et maintenant, voilà où on en est. Après tant d'années à travailler dur pour se faire une place, votre père a tout gâché, vous n'avez même plus de quoi tenir debout. Je l'avais dit. Je ferai tout pour que ce vieux fou paie le prix. Et ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Le vice-président du groupe Tianlai est là. Papa. Papa, tu es enfin arrivé. Je vous présente Monsieur Wang. Participer à l'élection de la chambre de commerce de Shuozu est un honneur. Le vice-président du groupe Tianlai, le père de Wang Ze. Que ce soit lui ou les, ils sont finis. Exactement. C'est terminé pour celui qui a tenté de séduire ma femme. Où est cette personne? Papa. C'est ce vieux type-là. C'est lui qui a séduit ma mère. Et en plus, il a... Enfin voilà. Et tout à l'heure, il s'est même vanté d'être le président du groupe Ciel et Tonnerre. Papa, cette fois, tu dois vraiment lui donner une bonne leçon. Mon père va s'en charger. Voilà.
Voyons où tu fuiras cette fois. Écoute, pars vite, sauve-toi. Chacun pour soi. Oui, au moins pour que votre famille Chou ait une descendance. Sinon, aujourd'hui ce sera la fin des Chou. Ne touchez pas à mon père. Même si c'était le roi du ciel, personne ne touche à mon père. Qui ose s'en prendre à lui? Monsieur Chou, que faites-vous ici? Monsieur Chou. Qu'est-ce qui se passe? Le père de Wang et l'appelle oncle Chou? Non, j'ai bien entendu? Sue, Monsieur Chou? Papa, tu dois te tromper. Ce type n'est qu'un clown. Comment ça? Comment ai-je engendré quelqu'un comme toi? Papa, Tu m'as frappé pour un mécanicien. Un vulgaire mécanicien. Tu sais pas qui tu as offensé aujourd'hui? C'est le président du groupe Tonnerre. Tu te rends compte du désastre que tu as causé? Le président du groupe Tonnerre? C'est impossible. Monsieur Wang, vous devez vous tromper. Ce n'est qu'un vieux mécanicien irrespectueux. Comment pourrait-il être le président du groupe Tonnerre? Oncle Wang, sûr que vous ne vous trompez pas? Vous me prenez pour un aveugle? Vous pensez que je ne saurais pas reconnaître le président du groupe Tonnerre? Tu vas me tuer, sale môme. Tu vas vraiment me tuer. Aujourd'hui, je vais te massacrer, chien sans yeux. Ça suffit. Rassurez-vous, monsieur Chou. Ce gamin a été borné comme jamais et vous a offensé. Je vais le ramener et lui donner une bonne leçon. Un enfant mal élevé. C'est la faute du père. Tu penses que tout est la faute de ton fils? En tant que père, tu n'as aucune responsabilité? Si tu ne l'avais pas habitué à ton indulgence quotidienne, aurait-il osé se comporter avec autant d'arrogance dehors? Oui, tout à fait, monsieur Chou, vous avez raison. Tout est de ma faute. Je vais vraiment réfléchir à mes erreurs une fois rentré. Réfléchir? Tu penses que ton problème peut se régler avec une simple réflexion? Bien fait pour toi. S'appuyer sur ses relations pour intimider, cette fois, tu es tombé sur plus fort. Qui l'aurait cru? Qui aurait pensé qu'un simple mécanicien serait en fait le président du groupe Tianlai? Pas étonnant qu'il ait gagné la faveur de Madame. En réfléchissant, Madame Zhang, c'est elle qui s'est hissée haut. Ah là là. C'est vrai, l'habit ne fait pas le moine et l'eau ne révèle pas sa profondeur à l'œil nu. Je vais établir une nouvelle règle en rentrant, ne jamais abuser de son pouvoir, surtout pas sur des gens ordinaires. Imagine qu'un jour, on tombe sur un os. Ce serait toute notre famille qui en paierait le prix. Brute, viens ici t'agenouiller et présenter tes excuses à monsieur Chou. Tu veux vraiment que la famille Wang soit mise en ruine? Monsieur Chou, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je sais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi. Monsieur Chou, je sais que j'ai fauté. Tout est ma faute. Je n'ai pas bien élevé mon enfant, conduisant à ce désastre. Ne vous inquiétez pas. Je vais rentrer et lui casser les jambes. Puis je le chasserai de la famille. Papa, non, je vous en prie. Monsieur Chou, je sais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en prie. Tu sais que tu as eu tort et que tu vas mourir bientôt. Monsieur Chou, vous êtes magnanime, pardonnez-moi, je vous en supplie. Si je savais cela, pourquoi aurais-je agi ainsi? C'est votre faute. Le ciel peut vous pardonner, mais pas moi. À partir de maintenant, toutes les ressources et pouvoirs que Tianlai vous a accordés seront retirés. Tianlai mettra également fin à toute coopération avec la famille Wang et l'inscrira définitivement sur la liste noire de notre groupe. Maintenant, tu crois que mes paroles ont du poids? Président Chou. Président Chou, j'ai compris mes erreurs. Sans le soutien de votre groupe Tianlai, comment pourrais-je survivre à Shuzhou? Président Chou, c'est entièrement à cause de mon fils rebelle, je ne peux pas payer pour ses actes. Ces dernières années, notre famille Wang vous a servi de tout cœur. On ne peut pas finir comme ça, monsieur Chou. Monsieur Wang, tu te moques de moi? À l'époque, je t'ai financé pour que Wang devienne un modèle commercial et stimule l'économie locale. Et toi, qu'as-tu fait? En abusant de ma réputation, tu as éliminé tes concurrents, étranglé les entreprises honnêtes, laissé tes sociétés véreuses sous-payer leurs employés. Ah, et n'oublions pas, le déversement d'eaux usées industrielles, hein? Tout ça. Une chose après l'autre. C'est moi qui t'ai appris à faire ça? Moi. Ce sont des cas isolés, monsieur Chou. Des cas isolés?
Tu te sers de mon groupe Tianlai pour faire la loi. Combien de gens as-tu brimé? J'ai réfléchi. C'est moi qui ai fait monter ta famille Wang. Maintenant que je reprends, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Monsieur Chou, je sais que j'ai eu tort. Tout est ma faute, je n'ai pas bien éduqué mon fils. Je vous en supplie, ne retirez pas les biens de la famille Wang. Accordez-nous une dernière chance, je vous en prie. Das chances? Combien je t'en ai donné? Encore et encore. Tu as su les saisir? Si ce n'était pas à moi qu'on faisait pression aujourd'hui, est-ce que vous vous agenouilleriez ici? Pour vous repentir et admettre Monsieur Chou, mais ce sont de simples gens. the simple gens? Et toi, et moi, ne sommes-nous pas aussi de simples gens? Qui t'a donné le droit de classer les gens par catégorie, hein? J'ai pris une décision. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de famille Wang à Shuozhou. C'est fini. C'est fini. Tout est fini. Comment j'ai pu avoir un enfant comme toi? Papa, t'es vraiment le président du groupe Tonnerre? Depuis quand ton père t'a-t-il déjà menti? Je te l'ai toujours dit, c'est juste toi qui ne m'as jamais cru. Oncle Chou, écoutez-nous. Vous deux, là, arrêtez de dire n'importe quoi. D'accord, d'accord. Oncle Chou, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, rien que pour ma mère. Tiens-ce. Maman, s'il te plaît, sauve-moi. Oui, se souvient de notre mariage. Vous et Monsieur Chou êtes de vieilles connaissances, aidez-moi aussi. Que voulez-vous dire par « nous étions mari et femme » ? Je vous ai vu traverser Je n'étais épousée que par pitié, toi, une femme avec un enfant. N'oublie pas pourquoi nous avons divorcé. C'est à cause de tes problèmes de jeu et d'alcool que j'ai divorcé. La moitié de ta réussite actuelle, je te la dois. Maman. Avec un enfant. Alors ça veut dire, je ne suis pas ton vrai fils. Mais tu ne peux pas m'abandonner. Après tout, tu m'as vu grandir. Tiens-ce. Oui, ne t'inquiète pas, j'ai tout fait comme tu me l'avais demandé. Tonton. Tu m'as promis un cadeau pour mon anniversaire dans quelques jours. Alors, tu l'as préparé? Si ce n'est pas encore fait, viens chez moi ce soir, je te dirai ce que j'aime. Ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux me piquer mon mec? Tiens-ce, tu pars avec qui aujourd'hui? Lâche-moi. Et on y va tous ensemble, d'accord? Très bien. Le président de la chambre de commerce de Shuozhou, c'est Choulet. Personne n'a d'objection, hein? Pas d'objection. Choulet, c'est mon pote. J'appelle son père oncle. Et moi alors? Mon père n'a pas menti, c'est vraiment un gros bonnet.